puisque c'est dorénavant notre objectif pour réussir les élections législatives dans quelques semaines, je suis prête à rencontrer dans les jours qui viennent Marine Le Pen et Jordan Bardella, Éric Ciotti et Nicolas Dupont-Aignan pour travailler ensemble à l'alternative que notre pays exige. Les amis, vous avez vu la réaction d'Éric Zemmour? Oh mon Dieu, c'est magnifique, c'est magnifique. Si on m'avait dit que ce jour arriverait, j'aurais payé. J'aurais payé pour qu'elle arrive plus vite. C'est magnifique. Les amis, le grand remplacement a commencé. Mais pas là où vous croyez. Il a commencé chez la personne qui a lancé le mouvement. Il a lancé le mouvement du grand remplacement, mais il se doutait pas qu'il serait le premier à être remplacé. Marion Maréchal, la taupe, l'infiltrée parfaite du RN. Il vient dans le parti d'Éric Zemmour pour lui en chasser. Vous vous rendez compte? Reconquête aujourd'hui va revenir à Marion Maréchal. Il va chasser Zemmour de Reconquête. C'est extraordinaire. Le mec, il a construit son mouvement. Il s'est autoproclamé le meilleur représentant de l'extrême droite. Bon, il dit pas l'extrême droite, il dit de la droite, mais bon, on sait que c'est l'extrême droite. Donc, il s'est autoproclamé comme le meilleur représentant de l'extrême droite. Il a fustigé Marine Le Pen, humilié, insulté pendant des années à chaque débat présidentiel. Il disait que, ouais, Marine Le Pen, de toute façon, elle gagnera jamais. Elle n'est pas calibrée, elle ne connaît rien en géopolitique, elle connaît rien en économie, elle est inculte. Toutes les insultes du monde entier. Et voilà pas qui va bientôt faire alliance avec Marine Le Pen par sa sœur, non, sa nièce. La tête qui tire, la tête qu'il tire. Ah, c'est du bonheur, c'est du bonheur. Le grand remplacement. Eh ben voilà, Éric Zemmour, tu es remplacé. Bientôt, tu vas retourner en Algérie. Je dis, toi, les gens Messia et tout, tous ces gens-là qui jouent au français parfait. Eh ben, Marion Maréchal vient vous donner une petite aperçu de ce qui vous attend quand il aura fini avec nous. Non, mais cette famille est extraordinaire. Cette famille, Le Pen, c'est la télé novella, tu vois, cette série-là. C'est vraiment ça. Après avoir chassé son père, il a pris Philippot, il a chassé Philippot. Il a pris le Messia, là, il a chassé Messia. Et maintenant, ils veulent chasser Zemmour. Mais lui, c'est encore pire, parce que les autres étaient des militants. Enfin, ce que vous voulez, là, ils participent, enfin, des participants, enfin, tout ce que vous voulez. Mais Zemmour, lui, c'est un président de parti. Et on va le chasser de son propre parti, quoi. C'est incroyable. J'arrive pas à y croire. La gifle monumentale qu'il vient d'avoir. Il se fait remplacer. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Moi, je vous dis, quand tu prends au sein de ton mouvement quelqu'un qui a déjà trahi, vous savez ce qu'on dit, hein, qui a trahi, trahira. Et Marion Le Pen, elle, d'ailleurs, je ne comprends pas comment Zemmour ne l'a pas vu venir, parce que Marion Le Pen, depuis toujours, elle le dit. Elle a toujours dit, elle a toujours revendiqué que ce qu'elle elle a toujours voulu, c'était une union de droite, une union d'extrême droite. Elle a toujours revendiqué cela. Mais Zemmour, par son arrogance et de la manière dont il a un peu fait bouger les dernières élections présidentielles, qu'il était le seul et l'unique représentant de l'extrême droite. Il a toujours cru qu'il était la personne idéale, que tout le monde allait voter, allait choisir pour représenter la droite. Et il croyait vraiment, il était vraiment persuadé, lui, c'est de l'arrogance, hein, que Marine Le Pen, c'était une histoire passée. Que aujourd'hui, la nouvelle vague, c'était lui. Moi, je suis sûr il pensait vraiment, il était vraiment persuadé qu'il allait rafler tous les électeurs de Marine Le Pen, du RN, vers Reconquête. Il en était persuadé. C'est une gifle, mais monumentale. Quand tu vois l'effort qu'il a fait, les pieds des mains qu'il a fait pour pouvoir attirer Marion dans son mouvement, mais là, c'est de la trahison XXL. Dans pas longtemps, vous allez voir Zemmour comme ça. Mais quel bonheur. Non, mais cette Marion, elle est vraiment stratégique.
Elle est vraie, elle est diabolique parce que elle peut pas changer de parti comme ça. Parce que si elle change de parti comme ça va lui faire perdre toute légitimité, hein. Tu pars, tu reviens, tu pars, tu reviens. Tandis qu'en formant une alliance avec le RN, ben, c'est comme si elle revenait chez ses anciens amours, mais d'une manière très propre. Vous voyez, c'est pas qu'elle change pas de mouvement, c'est juste que elle se rallie à son ancien mouvement. Donc, c'est un peu ce qu'elle a toujours voulu. Elle a toujours voulu que les votes de l'extrême droite ne soient pas éparpillés entre Reconquête et RN. Elle a toujours voulu que ça soit un et un seul mouvement. C'est pour cela que elle trahit Zemmour à ce point-là. Et c'est ça que Zemmour... non, Zemmour l'a très bien compris, mais par rapport aux frasques, par rapport à tout ce il a dit sur Marine Le Pen par le passé, Zemmour est condamné. Parce que Marine Le Pen ne prendra jamais Zemmour avec lui. Ou alors, il va humilier Zemmour. Il va le mettre au plus bas de l'échelle. D'ailleurs, Bardella avait dit que Zemmour, c'est pas possible, il a été trop loin. Donc Zemmour, et ça, Zemmour le sait. Et c'est pour cela que Zemmour, lui, ne veut pas de ce ralliement. Ou alors, c'est que les RN viennent vers lui. Et c'est ce que lui, il a toujours cru qui allait se passer. Mais c'était une grosse erreur de sa part. Et oui, quand on a cru être la nouvelle image de l'extrême droite, et tu te rends compte que la personne que tu as traitée d'incompétente, et c'est elle qui est toujours devant toi. Quelle gifle monumentale. Enfin, les amis, je voulais vraiment faire cette vidéo pour parler de ça parce que j'ai trouvé ça mais extraordinaire, mais vraiment extraordinaire.